Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va corriger maintenant l'application Berger. Alors l'entreprise Berger est une entreprise qui fabrique des bagues à partir d'argent et de perles. Deux modèles, le modèle B1 et le modèle B2. Le modèle B2 étant une bague nettement plus travaillée, nettement plus aboutie que le modèle B1. Alors dans cet exercice, on aura tout d'abord le tableau d'analyse des charges indirectes, tableau de répartition qui sera à établir en sachant que les totaux primaires nous sont déjà donnés. Cette entreprise est organisée en centres, deux centres auxiliaires, le centre gestion du personnel et le centre gestion du matériel, et cinq centres principaux, un centre d'approvisionnement, des ateliers 1 et 2, un centre de distribution et un centre d'administration. Notez au passage que on a 4 centres qui sont des centres de production ou en contact avec les produits qui chacun ont comme unité d'œuvre des unités physiques. Ça peut être le nombre de matières premières achetées, le nombre de bagues vendues ou encore des heures de main d'œuvre directes. Le centre d'administration, lui, est un centre de structure. Il n'est pas non plus en contact direct avec le produit qui est fabriqué. Par contre, il chapeaute l'intégrité de l'entreprise et a une unité qui est une unité monétaire et non plus physique pour mesurer son activité. Ici, c'est le coût de production des produits vendus. Au passage, les centres d'administration, on a toujours du mal, notamment lorsque c'est la direction générale, à savoir quelle est la raison qui fait apparaître des charges indirectes. On a tendance, pour simplifier la vie, à dire qu'on va avoir deux grands types d'entreprises. On va avoir des entreprises qui sont des entreprises plutôt de négoce. On achète des marchandises qu'on revend en rajoutant une marge à des clients. Et là, pour mesurer l'activité du centre d'administration, on peut se dire, mais en fait, à quoi sert-il? Eh bien, il sert à monter du business. Donc certainement que plus on veut un chiffre d'affaires important, plus on va devoir être sur des salons, rencontrer des clients, des fournisseurs. Et donc une mesure de l'activité peut être faite sur la base du chiffre d'affaires. Pour une entreprise de production, comme ici Berger, le rôle d'une direction est surtout, pas seulement, mais surtout, de coordonner l'activité de production. Donc faire en sorte que tout se passe bien au niveau des différents ateliers, qu'on n'ait pas de rupture de stock de matières premières, de produits finis, enfin, bref, que tout se passe a priori de la manière la plus rationnelle possible. Donc là, on aurait tendance à dire que c'est peut-être le coût de production qui peut être une bonne mesure, et notamment le coût de production des produits vendus, parce que l'objectif c'est quand même que les produits fabriqués soient vendus. Voilà l'explication de cette unité d'œuvre un peu particulière qu'on appelle en fait une assiette de frais. Ça c'est pour des questions un peu de vocabulaire. Ensuite, on regardera quels sont les différents coûts de production de nos modèles de bagues B1 et B2. Puis ensuite, coût de revient et résultat de chacun des deux produits, en sachant que là, on va avoir l'introduction d'encours de production, initiaux et finaux, très certainement à regarder, ce qui rajoute encore une petite difficulté à ce type d'exercice. Mais dans un premier temps, concentrons-nous sur le tableau de répartition des charges indirectes, d'autant plus que nos deux centres, gestion du personnel et gestion des matériels, échangent des prestations. Je vais commencer par évaluer ce qui va être les charges indirectes totales du centre gestion du personnel. Pour ceci, je pars des 11 100 connus, c'est le total de la répartition primaire, auquel on va rajouter ce qui provient du centre gestion des matériels, c'est-à-dire 10% des prestations de ce même centre, que je mettrai ici dans mon tableau. Ici, je vais directement ma mise en équation dans le tableau. Vous pouvez bien sûr les poser comme d'habitude en disant c'est 11 100 plus 10% de Y. Et ce Y, eh bien, me sera donné de la manière suivante, les 6600 total primaire de la gestion des matériels, auquel on va rajouter
ce qui provient du centre gestion du personnel, c'est-à-dire 20% du total que je ne connais pas encore. Logiquement, de nouveau, j'ai une référence circulaire, je vais lui régler son compte. Vous vous souvenez, je vais dans Fichier, Fichier Options, Options Formule, et je clique Activer le calcul itératif. Vous pouvez y aller assez largement avec cet outil Excel. Généralement, notre travail itératif avec les paramétrages, vous voyez que je ne touche pas, je garde une centaine d'itérations avec un écart de 1 millième. On peut arriver à traiter jusqu'à 80 inconnus. Donc vous voyez 80 équations à 80 inconnus, ça vous laisse quand même pas mal de marge. Après, c'est vrai que Excel va commencer à avoir du mal, en fait il n'arrive plus à traiter, et il va donner des chiffres qui sont que partiellement justes. Il faudrait augmenter largement les itérations si on veut se rapprocher de la centaine d'inconnus. Mais c'est quand même pas tous les jours que l'on rencontre cet état de fait. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je reprends mes calculs. Pour résoudre notre problème de prestation réciproque, donc vous pouvez poser vos équations très classiquement et les résoudre. Deux inconnus et deux équations. Moi je vais directement régler mon tableau, ça ira beaucoup plus vite. Donc je partirai des 11 100 total connu de répartition primaire du centre gestion du personnel, auquel se rajoute 10% du montant que je recherche de gestion des matériels. Pour le centre gestion des matériels, je prends les 6100 du total primaire, auquel se rajoute 20% du montant encore inconnu, total gestion du personnel. 4, 5, 6, 4, 5, 6, c'est perdu, c'est perdu. Maintenant, on va s'occuper des prestations réciproques des deux centres auxiliaires. Donc, je vais poser X, total des charges indirectes, gestion du personnel. Je vais dire que Y sera le total des charges indirectes du centre gestion des matériels. Ainsi, mon X et mon Y sont égales à la chose suivante.
X, charge indirecte du centre gestion du personnel, c'est 11 100 déjà connus, plus 10% du total des charges indirectes gestion du matériel. Pour le centre gestion du matériel, ça sera les 6100 déjà connus de la répartition primaire, auquel se rajoute 20% du total des charges indirectes gestion du personnel. Et ainsi, je me retrouve respectivement avec des charges indirectes pour le personnel à hauteur de 12 000 et des charges pour le centre gestion du matériel à hauteur de 9 000. On va pouvoir procéder alors à la répartition de ceci. Pour ce qui est mes charges gestion du personnel, j'en mets donc 20% sur le centre gestion du matériel. J'en mets 10% sur les approvisionnements. Je vais en mettre 50% sur l'atelier 1. 10% sur l'atelier 2. Et enfin 10% sur le centre distribution et rien sur l'administration. Pour le centre gestion du matériel, voilà comment se répartit son total de charges indirectes. On a vu qu'on en mettait 10% pour le centre gestion du personnel. On va mettre 20% pour le centre approvisionnement. 40% pour l'atelier 1. 20% pour l'atelier 2 et les 10% restants pour le centre distribution. De nouveau, plus rien pour le centre administration. Ceci étant fait, eh bien, on va pouvoir maintenant procéder à la vérification qu'on a bien vidé nos centres auxiliaires. Donc je reporte simple précaution visuelle, les montants en négatif des deux solutions de notre résolution d'équation. Et quand je fais le total de tout ceci, je suis bien à 0. Je vais ainsi pouvoir faire le total aussi pour les 5 centres principaux, ce qui va me donner pour l'approvisionnement 10 400 de charges indirectes, pour l'atelier 1 51 750, 11 400 pour l'atelier 2, 22 816 pour la distribution et 4 181 et quelques pour le centre administration. Lui n'avait rien reçu. Pour terminer le tableau, maintenant on va s'occuper du coût de chacune des unités d'œuvre. Donc pour l'approvisionnement, c'est le nombre d'unités achetées. Ici, on a acheté aussi bien de l'argent que des perles. Donc nos achats ont été de 20 000 perles, ont été de 6 000 unités d'argent. J'ai donc 26 000 unités achetées au total, 26 000 unités d'œuvre. Et le coût d'unité d'œuvre pour ce centre, c'est 10 400 divisé par 26 000, soit quelque chose comme 40 centimes. Chaque fois qu'a été achetée une perle ou une unité d'argent, c'est 40 centimes de charge d'approvisionnement. Bon, notez au passage que là on a quand même quelque chose qui est assez bizarre. Je pense que l'argent et les perles, c'est pas tout à fait la même manière de s'approvisionner. L'argent, vous achetez en fait quelque chose qui est très standardisé, tant par la quantité que par la qualité. Donc vous achetez du lingot d'argent que vous transformez par exemple, ou du fil d'argent que vous transformez. Quant aux perles, eh bien les perles, vous n'êtes pas certain qu'elles aient toutes la même taille, qu'elles aient toutes la même pureté, la même qualité. Donc on peut penser que vous passez quand même pas mal de temps à vérifier les perles qui vous sont livrées. Donc sans doute que les charges d'approvisionnement
pour avoir de l'argent et pour avoir des perles ne sont pas les mêmes. Donc là, on va admettre que c'est mis ensemble, mais on peut déjà le garder pour nos commentaires futurs. Atelier 2, c'est l'heure de main-d'œuvre qui mesure l'activité. Et dans cet atelier 1, eh bien, on fabrique les bagues B1. Donc le calcul pour nous va être le suivant, je vais me mettre ici dans mon tableau. On va pouvoir dire que pour fabriquer une bague, j'ai besoin de 6 minutes de travail. Au total, c'est 23 000 bagues B1 qui sont fabriquées. Donc ceci va me donner la totalité en minutes. Et comme on me demande des heures, je divise par 60. J'ai donc 2300 heures de main-d'œuvre directe dans l'atelier 1 qui sont la cause de l'apparition des charges indirectes de cet atelier. Je prendrai alors le montant des charges de l'atelier 1 divisé par ces 2300, ce qui me fait 22,50 €. Ça veut dire que chaque fois qu'un salarié travaille sur une bague B1 pendant 1 heure, il y a 22,50 € de charges indirectes, qui peut être de l'énergie, de l'amortissement, des locaux, des machines, etc., qui sont consommés. Pour l'atelier 2, le calcul va être le suivant. Il faut 2,5 fois plus de temps pour fabriquer une bague B2. Donc je dirais, comme il me faut 6 minutes pour fabriquer une B1, je vais multiplier ces 6 minutes par 2,5. Cela me donne le temps total pour obtenir une B2. Ces B2, nous en fabriquons 2400. Là, ça me fait mon total de minutes pour l'intégralité de la production du mois de mars. Et je vais diviser par 60 pour l'avoir en heures, soit 600 heures. Le coût d'unité d'œuvre a alors le suivant. J'ai 11 400 € de charge indirecte qui apparaît dans l'atelier 2 parce qu'on a eu 600 heures de travail de la main-d'œuvre directe. C'est donc 19 € de charge indirecte dans l'atelier 2 qui apparaît chaque fois que l'on a 1 heure de fabrication de nos bagues par des salariés. Enfin, la distribution. Pour la distribution, c'est le nombre d'unités vendues. Nos ventes sont les suivantes. 21 600 bagues B1 ont été vendues, ainsi que 3200 bagues B2. C'est donc 24 800 produits au total qui ont été vendus. Ces 24 800 bagues vendues sont à l'origine des 22 016 € de charges de distribution indirecte. On a donc 92 centimes de charges indirectes de distribution qui apparaissent chaque fois que l'on a une bague B1 ou B2 qui est vendue au client. Là aussi, on peut se poser des questions. Quand on a une bague B2 qui est beaucoup plus achevée, beaucoup plus travaillée qu'une bague B1, on a sans doute à la base des prix de vente qui ne sont pas les mêmes, on va le voir juste après, et que sans doute il faut beaucoup plus d'énergie pour vendre une bague B2 qu'une bague B1. Une bague pas chère se vend peut-être plus facilement qu'une bague relativement plus chère. Pour le sort d'administration, et pour l'instant je ne peux pas avancer puisque l'unité d'œuvre est le coût de production des produits vendus, et donc pour pouvoir faire mon calcul de coût d'unité d'œuvre, j'ai besoin d'obtenir ce coût de production. Ce n'est qu'après quelques questions que l'on va l'obtenir. Donc pour l'instant, je reste en suspens à ce niveau-là. Je vais m'occuper du coût de production maintenant de mes différentes bagues. Donc pour ceci, je vais devoir régler le problème des coûts d'achat des matières premières, perles et argent, et derrière la gestion de leur stock. Alors voilà ce qui va se passer. En termes d'achat, tout d'abord, pour les perles. 20 000 perles ont été achetées à un prix de 90 centimes pièce au fournisseur. Donc on a une facture de perles pour 38 000 €. Nos charges d'approvisionnement concernent effectivement ces 20 000 perles achetées. Et chaque perle achetée, on l'a vu juste avant, génère
40 centimes de charge indirecte d'approvisionnement. On a donc un montant de charge d'approvisionnement qui est de 8000 pour l'ensemble de nos perles. Et derrière ceci, eh bien, pour nos 20 000 perles, un coût d'achat de 46 000, soit 2,30 € par perle. Alors ici, j'ai un moyen de vérification, vous voyez, puisque je suis chaque fois sur les mêmes quantités. En colonne comme en ligne, je dois retrouver mes 2,30. 46 000 divisé par 1 000, 2,30. 1,9 plus 0,4, 2,30. Ça reste cohérent. Pour l'argent, 6 000 unités d'argent ont été achetées. Chaque unité à 1,70. C'est le prix fournisseur. On a eu pour 10 200 d'achat d'argent. Les charges d'approvisionnement, eh bien, sont toujours de 40 centimes par unité. Donc, 2400 € de charges d'approvisionnement pour nos 6000 unités d'argent achetées, ce qui nous fait 12 600 de coût d'achat pour nos 6000 unités et un coût unitaire de 2,10 € par unité. Ceci étant fait, eh bien on va pouvoir maintenant s'occuper de notre stock de perles et d'argent, puisque nous avions des stocks initiaux, ce qui veut dire gestion des stocks. Alors tout d'abord pour les perles. Pour les perles, nous avions un stock initial de 5000 perles à 9250 € en termes de valeur. On a fait rentrer 20 000 perles pour une valeur de 46 000 €. Ce qui veut dire que de disponibles, nous avons eu 25 000 perles, représentant 55 250 € de valeur. En moyenne, coût moyen unitaire pondéré, une perle, c'est 2,21 €. Maintenant, on va passer de l'autre côté. On va regarder quelles ont été les sorties, quel est le stock final de nos perles. Nos sorties seront valorisées à 2,21 €. Ce sera la même chose d'ailleurs pour le stock final. Les sorties pour la fabrication, c'est 23 000 perles qui sont utilisées, ce qui nous fait une valeur de 50 830. Et notre stock final, ça c'est l'inventaire physique. On nous dit il y a 2100 perles qui restent une fois qu'on a été vérifié, compter tout cela, soit 4641. Vous voyez au passage que là j'ai un petit souci. 23 000 plus 2100 me fait 25 100, alors que j'ai 25 000 de l'autre côté. J'ai donc là ce qu'on appelle une différence d'inventaire. On l'a déjà rencontré ceci. Et pour le coup, là, on a une différence d'inventaire qui est à hauteur de 100. Donc pour récupérer mon coût, je vais faire apparaître cette différence d'inventaire en négatif dans mon total, pour dire j'ai bien 25 000 perles au total. Mais là, vous voyez, j'ai un problème. Ça, c'est le signe d'un dysfonctionnement. Je me retrouve avec plus de perles à la sortie que je ne devrais en avoir. Alors, plusieurs questions peuvent se poser. Une première question, c'est est-ce que le stock final a bien été évalué? Parce que 2100 perles à compter, peut-être que certaines ont été comptées plusieurs fois. Est-ce que au niveau de ce qui a été consommé, on a bien 23 000 perles qui sont sorties?
et non pas 22 900. C'est-à-dire qu'on a peut-être des bagues sur lesquelles il manque des perles. Troisième possibilité de dysfonctionnement, lorsqu'on a eu nos livraisons, est-ce qu'on nous a livré 20 000 perles ou est-ce qu'on nous a livré 20 100 perles, parce qu'on en a eu plus que ce qu'on avait commandé, ce qui là est une différence qui serait plutôt en notre faveur, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que quand un jour c'est en ma faveur, un autre jour ça peut être en ma défaveur. Donc est-ce qu'on a bien géré l'arrivée de nos livraisons, est-ce qu'on a bien vérifié ce qui a été livré? Dernière hypothèse, mais qui rejoint les premières, est-ce que le stock initial était correct? Mais ça rejoint les trois types de dysfonctionnement précédents. Voilà, donc là, on a ce souci. Stock final 2100, différence d'inventaire. Maintenant, au niveau de l'argent, on va faire le même travail. Pour l'argent, nos stocks initial, c'est 3000 unités pour une valeur de 4860. Nos entrées, on l'a vu tout à l'heure, c'est 6000 unités pour une valeur de 12 200. Ce qui fait qu'on a 9000 perles disponibles, représentant 17 460 de valeur. Calcul du coût moyen unitaire pondéré, valeur totale, divisé par le nombre total de perles, on est à 1,94 de coût d'achat moyen. Au niveau de nos consommations, 5600 unités sortent de stock à 1,94, c'est le coût moyen unitaire pondéré une fois de plus, soit 10 864 de valeur. Le stock final nous est donné pour 3400 unités, et également toujours valorisé au coût moyen unitaire pondéré, soit 6596. Et là, on a les bons totaux à gauche et à droite dans notre tableau. Cette fois-ci, plus de différence d'inventaire. L'argent, a priori, il n'y a pas de problème dans la gestion du stock. On a nos stocks d'argent, nos stocks de perles. On peut maintenant passer à notre coût de production des deux modèles de bagues que je résume dans un même tableau, puisque là on est sur des choses très très proches. Je vais commencer par la bague B1. Bague B1, eh bien, il n'y a pas d'encours initiaux. Donc on va directement commencer par ce qui est consommé. C'est 20 000 perles qui sont utilisées pour pouvoir fabriquer des bagues B1 à 2,21 en moyenne la perle. Donc cette fois-ci c'est 44 200 € de perles qui sont utilisées. 4000 unités d'argent à 1,94, soit 7760 €. La main d'œuvre, on a calculé tout à l'heure 2300 heures de main d'œuvre, 6 minutes par produit si vous vous souvenez bien. Cette main d'œuvre est payée 100 € de l'heure. Ça c'est de la main d'œuvre directe, donc une charge directe. Donc 230 000 € de main d'œuvre. Maintenant au niveau des ateliers. L'atelier 1 qui fabrique les bagues B1, toujours 2300 heures de fonctionnement, a un coût d'unité d'œuvre de 22,50, soit 51 750 de charge indirecte d'atelier 1. L'atelier 2 n'est pas utilisé par la bague B1, et on a un encours final de 10 150. Comprenez que il y a pour 10 150 € de produits qui ont été commencés durant ce mois de mars, qui n'ont pas été terminés, donc qui ne sont pas vendables, et qui seront terminés au mois d'avril. Je vous renvoie à la vidéo sur les encours. Cette valeur, eh bien, n'est pas prise en compte dans le coût de production des bagues terminées, c'est-à-dire vendables, du mois de mars. J'enlève les 10 150 de cet encours. Et la bague B1 eh bien, ne génère pas de déchets. Donc ici, j'ai oublié l'encours initial, 4250. Donc il y a quelque chose qui manquait.
il y avait bien un courant initial, excusez-moi, je l'avais complètement oublié. 327 810 €, coût de production des bagues qui sont terminées durant la période. C'est un total de 23 000 bagues. Donc, chaque bague a un coût de production d'un peu plus de 14,25 €. Maintenant, la bague B2. La bague B2, 2200 € d'encours initial, commencé en février, ça sera terminé en mars. On utilise 3000 perles à 2,21 € la perle, soit 6632 perles, 1600 unités d'argent à 1,94 €, soit 3104. De la main-d'œuvre directe, nous l'avions calculé tout à l'heure, 600 heures, à 150 € de l'heure. Ils sont un peu mieux payés, c'est une bague qui est beaucoup plus travaillée, donc demande plus de compétences. L'atelier C1 n'est pas utilisé pour obtenir les B2, c'est l'atelier 2, qui fonctionne également 600 heures, ça c'est l'unité d'œuvre de cet atelier, la main-d'œuvre directe. Et on a calculé dans notre tableau de répartition que pour 1 heure de main-d'œuvre, on avait 19 € de charge indirecte dans l'atelier 2. Donc pour 11 400 €. L'encours final, là aussi il y en a, pour 1804. Et puis, chose embêtante, quand on fabrique de la bague B2, on a des déchets qui apparaissent. Mais là, un déchet un peu particulier parce qu'ils sont vendables. En effet, quand vous avez du déchet d'argent, je pense que vous ne posez pas la question de le jeter. Ce déchet d'argent, vous le récupérez. Hein, chaque débris d'argent, chaque poussière d'argent, eh bien, peut être refondu. C'est le principe de l'argent, de l'or et de quelques autres métaux. Et vous pouvez le revendre à des fournisseurs qui vont pouvoir le remettre en forme et eux-mêmes le commercialiser. Donc ici, vous avez pour 2000 € de déchets d'argent revendables qui vous permettent de diminuer de 2000 votre coût de production. Ceci étant donc fait, vous obtenez le coût de production des bagues B2 fabriquées durant la période, 109 530. 2400 de ces bagues ont été fabriquées, soit un coût de production pour les bagues B2 fabriquées et terminées durant cette période de 45 € et un peu plus de 63 centimes. Ça, c'est nos fabrications de la période. Mais on n'a pas fini nos petits problèmes, puisque nous avions des stocks initiaux, ce qui veut dire que derrière, il y a de nouveau des coûts moyens unitaires à pondérer à calculer. Je vais commencer par la bague B1. La bague B1, le stock initial est de 3000 bagues, pour une valeur totale de 28 400 €. On en a fabriqué 23 000 au mois de mars, pour une valeur de 327 810, ce qui nous permet de dire que nous avons donc 26 000 bagues qui ont été disponibles et qui représentent 356 210 € de valeur. Je vais calculer le coût moyen unitaire pondéré. Ici, nos bagues ont un coût moyen de 13,70, coût de production. Au niveau de nos ventes, il y a eu 26 600 bagues B1 vendues. Coût de production de ces bagues, 13,70. Donc 295 000 € valeur de ce qui sort de stock. Le stock final, on a été compter les bagues, il y en a 4200. À 13,70 de coût moyen unitaire pondéré de production, soit 57 542. Et puis de nouveau un problème, parce que si vous faites le total,
21 600 bacs vendus, 4200 en stock final, ça vous fait 25 800 bags, alors que vous êtes censé en avoir 26 000 de disponibles. Ce qui veut dire que 200 bags ont disparu. Là, on va refaire apparaître une différence d'inventaire de 200 bags, qu'on suppose à 13,70, histoire de retrouver notre égalité. Et là, effectivement, si je fais mon total, j'ai bien mes 26 000 bags. Par contre, cette fois-ci, on n'est pas face à des éléments en plus, mais on a 200 bags qui ne sont pas présents en stock alors qu'elles devraient y être. Donc plusieurs possibilités de nouveau. La première possibilité, c'est est-ce qu'on en a bien fabriqué 23 000 ? Faut espérer qu'on les a bien comptés et que c'est bien 23 000 qui sont entrés en stock. Autre dysfonctionnement au niveau des sorties, est-ce qu'on a bien prélevé 21 600 bags pour l'envoyer aux différents bijoutiers qui sont en fait nos clients, ou est-ce qu'on a au contraire envoyé des colis où il manquait des produits et donc des clients qui peut-être ne sont pas contents ou ne se sont pas encore aperçus de l'affaire. Et puis l'ultime possibilité, c'est pas un problème à l'entrée, c'est pas un problème à la sortie, c'est donc a priori des bags ont disparu et 200 bags qui disparaissent. Est-ce que c'est du vol? Est-ce que c'est quelque chose qui a été perdu à un moment ou un autre? Mais voilà, nos dysfonctionnements, et décidément il y a beaucoup de problèmes dans cette entreprise qui apparaissent. Quoi qu'il en soit, on ne va pas s'arrêter là, on a fait les bacs B1, maintenant occupons-nous des bacs B2. Les bacs B2, le stock initial de 1800 bags, qui représente 50 910 € de valeur. Au niveau des entrées, on a vu tout à l'heure qu'on en faisait entrer 2400, qui représentait, et je remonte dans mon calcul de coût de production, 109 530 € de valeur. C'est donc 4200 bacs B2 pour une valeur totale de 160 440 €. Et donc, un coût moyen de production des bacs B2 de 38,20 €. Au niveau des sorties, 3200 bacs sortent de stock pour être vendus. 38,20 coût de production, soit 122 240. En stock, il y a 1000 bags, toujours à un coût de production moyen de 38,80, donc une valeur du stock de 38 200. Et là, les choses se passent mieux. On a bien nos 4200 bags dans la partie droite du tableau. Donc la stock initial plus entrée est bien égal à sortie plus stock final. Au passage, je vais pouvoir terminer mon tableau de répartition. Parce que vous vous souvenez, on parlait du coût de production des produits vendus. Vous les avez ici. Pour les bacs B1, les 295 000 dans la ligne sortie, c'est le coût de production des bacs B1 vendus. Et dans le deuxième tableau, les 122 250, c'est le coût de production des bacs B2 vendus. Je remonte dans mon tableau de répartition et je vais faire la somme des deux coûts de production. Je vais donc ainsi prendre les 295 000 pour la bac B1 plus les 122 000 pour la bac B2. Et j'ai 418 168 de coût de production pour les produits vendus pour notre entreprise. Ce qui va me faire alors un coût unité d'œuvre, 4180 € de charge, divisé par 418 000 unités d'œuvre, je suis à 1 centime de charge d'administration. Chaque fois qu'on a eu un coût de production B1, B2 vendu de 1 €, il y a eu 1 centime de charge d'administration indirecte qui a suivi. Cela va nous permettre de
terminer nos calculs avec le coût de revient, cette fois-ci pour nos deux bagues B1 et B2. De nouveau, on va commencer par les bagues B1 en disant les bagues B1, on en a eu deux vendus 21 600. Alors attention de ne pas confondre le nombre de bagues fabriquées et le nombre de bagues vendues. La 21 600 bagues vendues a un coût que l'on avait dans le tableau précédent de 13,70. Donc on va retrouver la même valeur que dans notre compte de stock, soit 295 928 €. Au niveau de la distribution, c'est le nombre de bagues vendues qui génère la charge. Et on a vu que là, on était à 92 centimes de charge indirecte de distribution par produit vendu. C'est donc 19 872 € de distribution. L'administration. Et là, on va faire attention. L'administration, donc, ce qui génère des charges indirectes, sa mesure d'activité, c'est le coût de production des produits vendus. Pour la bague B1, ce coût de production des B1 vendus, c'est 295 928 € de coût de production. Chaque euro de coût de production de produits vendus, on a vu, c'était 1 centime de charge indirecte d'administration. On a donc pour 2 959 € de charge d'administration. On va pouvoir calculer maintenant le coût de revient, 318 760 € pour nos 21 600 produits vendus. Le coût de revient unitaire est donc de 14,76 €. Ces mêmes 21 600 bagues vendues ont été vendues à 18 €, ce qui nous fait un chiffre d'affaires de 388 800 €. Et nos résultats sont alors les suivants. Un résultat total d'un peu plus de 70 000 € pour les bagues B1 et unitairement est gagné 3,24 € par bague. La bague B1 est une bague qui nous permet de faire de petits bénéfices. Maintenant la bague B2. La bague B2, on a vu que cette bague B2, on en avait 3200 qui étaient vendus à un coût de production moyen de 38,20, soit 122 240. Pour le coût de distribution, donc l'unité c'est notre nombre de bagues vendues, génère 92 centimes de distribution par bague vendue, c'est 2 944 € de charge de distribution. Et enfin administration, coût de production des B2 vendus, 122 240. Chaque euro de coût de production de B2 vendu génère 1 centime de charge indirecte d'administration, soit 1222,40 €. J'obtiens le coût de revient des bagues B2, 126 406 €. Alors attention, il y a aussi des décimales qui traînent, ne laissez-vous pas avoir. Pour 3200 bagues, ce qui nous fait un coût de revient à 39,50 €. La bague B2, vous voyez, coûte quand même beaucoup plus à fabriquer et à distribuer que la bague B1. C'est bien 3 fois plus élevé en termes de coût de revient. Nos 3200 bagues vendues sont vendues à 37 €, donc je pense que vous voyez où on va en arriver. Le chiffre d'affaires réalisé est de 118 400 €. Si je calcule alors le résultat chiffre d'affaires moins coût de revient, je suis à moins 8006. Ce qui fait que chaque fois qu'une bague B2 est vendue,
eh bien on perd 2,50 € pour chacune d'entre elles. Alors évidemment là c'est problématique, hein. On a un produit qui gagne de l'argent, un autre qui en perd. Donc un certain nombre de questionnements et surtout de préconisations peuvent être faites. Là je vous laisse un peu voir, hein, en tant que jeune gestionnaire, mais la première question qu'on peut se poser, c'est pourrait-on augmenter le prix des banques B2, des bacs B2? On est à 37 €, ben vous voyez, si on passait déjà à 40 €, on couvrirait l'ensemble du coût de revient. La question c'est comment réagiraient les acheteurs? Est-ce que cette bague vendue un peu plus cher serait encore acceptable en termes de proposition d'achat? Donc pour vous, c'est de nouveau la question de l'élasticité prix-demande. La connaître pourrait être utile. Est-ce qu'on pourrait pas faire des économies par instant? Vous avez vu sans doute que on était à 150 € de l'heure, hein, pour la fabrication, et puis il faut 2,5 fois plus de temps. Donc faut-il avoir autant de travail manuel sur ces bagues-là? Peut-on pas simplifier les choses? Peut-être pourrait-on sous-traiter une partie? On peut avoir des questionnements aussi sur les, et on les a eu déjà en cours de route, hein, sur les clés de répartition. Puisque certaines peuvent sembler un peu bizarres. Je pense à l'approvisionnement par exemple, je pense aussi à la distribution. Une bague qui est vendue 3 fois plus cher que l'autre, est-ce que les 92 centimes c'est bien parlant? Est-ce que le fait de mélanger de l'argent et de l'or, c'est quelque chose aussi qui est bien parlant? Parce que si on regarde nos coûts de production, bah, a priori, là aussi c'est un peu biaisé. Je pense que la bague B2 perd encore plus d'argent que prévu, hein. Vous voyez que pour fabriquer 2400 bagues B2, eh bien, combien nous faut-il d'unités d'argent? Je peux faire un calcul simple, hein. Je prends 1600 unités d'argent divisé par 2400 produits fabriqués. Il me faut 0,66 unités pour une bague B2. Si je prends une bague B1, je prends 4000 d'argent divisé par 23 000 produits fabriqués, je suis à 0,17. A priori, une B2 consomme 4 fois plus d'argent. Et ça va être la même chose, sans doute, si je m'intéresse aux perles, hein. Vous voyez que j'ai pour 20 000 perles par bague. Donc là, j'ai un vrai souci, même si j'ai lu le problème des encours, parce que visiblement, il y a des choses qui ont été mises. La bague B2 demande plus de matières premières, demande plus de main d'œuvre. Donc là, on a sans doute une bague B2 qui est plus que sous-estimée en termes de coût de revient, notamment coût de production, et que c'est pas facilement tenable. D'où rapidement la question, faut-il supprimer ou non cette bague B2 du catalogue? Là, il faudra faire attention parce qu'on est peut-être face à des ventes qui sont liées. Il y a un effet aussi de diversité du catalogue. Si on se contente de fabriquer plus qu'un seul modèle de bague, est-ce qu'on n'est pas fragilisé? Est-ce qu'on n'est pas décevant aux yeux aussi du client? Et puis il y a un dernier point, mais ça qu'on verra dans les chapitres ultérieurs, on va se poser des questions de charges fixes, parce que même si la bague B2 perd de l'argent, eh bien elle permet de couvrir une partie des charges fixes qui sont communes à la structure. Mais ça on en parlera plus tard. Voilà, je vous remercie de votre attention.